Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 13 avril. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la protection sociale complémentaire dans le BOSS, à la recherche d'une succession vacante et à l'interdiction de chauffer les terrasses sur le domaine public. C'est parti! Le bulletin officiel de la sécurité sociale dit BOSS consacre désormais une rubrique dédiée à la protection sociale complémentaire. Cette fiche s'articule autour de 6 chapitres qui concernent le traitement social des contributions des employeurs au financement des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire collective et obligatoire. Les frais de santé y sont traités. La fiche est en phase de consultation publique avec une date limite de renvoi des observations formulées fixée au 15 mai 2022, date après laquelle la consultation publique sera close. Les remarques éventuelles doivent être formulées par courriel, seules les contributions signées étant examinées. Les dispositions présentées dans la rubrique seront applicables et opposables à l'administration à compter du 1er juillet 2022 après d'éventuelles modifications. Au 1er juillet 2022, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le BOSS seront donc abrogées. Chaque année, des milliers de successions sont déclarées vacantes parce que personne ne les a réclamées. La succession en question est alors administrée par les services du domaine, nommés curateurs. Toute personne justifiant d'un intérêt à agir, par exemple pour se faire rembourser une créance à l'encontre du défunt, obtenir la libération d'un logement ou revendiquer une succession, peut saisir le juge afin de désigner un curateur. Un nouveau service en ligne, Rechercher une succession vacante sur le site impôts.gouv.fr, permet de savoir si une succession a été déclarée vacante et de se renseigner sur le degré d'avancement du dossier. Ce service ne concerne pour l'instant que les décès intervenus après le 1er janvier 2007. Il sera ultérieurement enrichi afin de permettre aux personnes concernées de produire de manière dématérialisée leurs créances et pour les héritiers de revendiquer une succession. Initialement prévu courant 2021, l'interdiction de chauffer les terrasses sur le domaine public a été repoussée en raison de la crise sanitaire et de ses répercussions économiques. Elle est finalement entrée en vigueur le 31 mars 2022. Est donc interdite sur le domaine public l'utilisation de systèmes de chauffage comme de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur. De tels systèmes demeurent en revanche autorisés dans les espaces extérieurs privés. De plus, seules les terrasses ouvertes sont concernées par la nouvelle prohibition. Elle ne s'applique pas à un lieu couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides, sauf décision contraire de l'autorité gestionnaire du domaine, ni à une installation mobile couverte et fermée accueillant des activités foraines ou des cirques ou des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable. À noter que le choix du restaurateur d'aménager sa terrasse pour être autorisé à la chauffer implique corrélativement l'interdiction d'y fumer, et vice-versa. En dehors des dérogations évoquées, les infractions que la police municipale est habilitée à verbaliser sont punies d'une contravention de 5e classe, portant l'amende jusqu'à 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve demain jeudi. Très bonne journée à toutes et à tous.